Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie de cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'une des phrases les plus connues et peut-être aussi les plus mal utilisées de l'Évangile. Parce que parfois nous l'utilisons en bien, mais aussi en mal. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que voulait dire Jésus? Qu'est-ce que cette phrase signifie pour notre époque? Que voulait dire Jésus? Faisons d'abord un peu d'histoire. Israël, Palestine était un pays occupé, une province de l'Empire romain. Mais ce pays était gouverné par des prêtres. Il n'y avait pas de roi. Hérode était un gouverneur d'une partie de Galilée. À l'époque de Jésus, il n'était qu'un représentant de l'Empire. C'est-à-dire qu'Israël, Palestine, était un pays théocratique. Mais c'était un pays occupé. La puissance, c'était Rome. Mais il était gouverné par des prêtres, parce que les prêtres avaient une influence, une grande importance au temple. En revanche, à Rome, la capitale de l'Empire, le gouverneur, c'était un laïc, un empereur. Mais cet empereur avait aussi un titre religieux qu'il s'était assumé lui-même. On l'appelait le Pontifex Maximus. Un titre qui à l'origine était de celui qui était chargé de prendre soin des deux ponts des deux rives du Tibère. Pontifex Maximus, le souverain pontife, titre hérité par le vicaire du Christ, c'est-à-dire que cet homme laïque, empereur, s'était revêtu de la plus haute distinction, de la plus haute dignité sacerdotale religieuse. Et à un moment donné, les empereurs ont même commencé à s'auto-diviniser. Ils ont commencé à se proclamer Dieu, non seulement en proclamant leur père, parce qu'ils héritaient le trône de leur père, de Dieu, mais aussi eux-mêmes étant vivants, ils se proclamaient des dieux. Il fallait les traiter comme des dieux. Il fallait leur verser de l'encens, par exemple. Les empereurs étaient des dieux. Conclusion de l'histoire. Il y a toujours eu, jusqu'à nos jours, il y a toujours un mélange entre le religieux
et le profane. Entre Dieu et César, il y a toujours eu un mélange dans les nations, et ce mélange n'est pas seulement un mélange idéal, un mélange d'une idée, non. Ce mélange a des conséquences sur nous. Ce mélange a des conséquences sur les citoyens du pays, César, mais aussi sur les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a un mélange entre le profane et le religieux, entre Dieu et César. Par exemple, l'Iran est un pays de théocratie. Les ayatollahs sont ceux qui gouvernent après la révolution qui a expulsé le Shah. Les ayatollahs, c'est le deuxième titre le plus élevé dans le clergé chiite. Donc, Iran, un pays théocratique gouverné par Dieu, par les représentants de Dieu. Mais nous connaissons aussi des pays, la majorité dans le monde, qui ne sont pas théocratiques. C'est Jésus qui vient mettre une ligne de distinction, qui vient établir la différence qui s'est introduite. C'est Jésus qui vient rappeler ce qui est la saine laïcité, pas laïcisme, mais laïcité, le respect entre les deux choses. Les deux dimensions doivent se respecter les unes l'une de l'autre. Le profane doit respecter le religieux, de même que le religieux doit respecter le profane. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est Jésus qui vient mettre cette ligne de séparation entre ces deux choses. L'Église, les évêques, le pape peuvent donner leur opinion sur un thème de société, mais ce n'est que l'opinion d'un citoyen, ce n'est que l'opinion d'une personne. De même que les gouvernants doivent respecter la liberté de culte et la liberté religieuse. Mais cependant, il y a toujours des frictions. Elles sont inévitables entre le religieux et le profane. Il y a toujours eu des batailles entre le fait religieux et le profane. Lorsque nous les catholiques, pas seulement les catholiques bien sûr, mais nous parlons de nous. Je suis un prêtre catholique, je ne vais pas parler pour les autres. Mais lorsque nous les catholiques, nous disons que nous sommes contre l'avortement, on nous répond: vous prétendez que votre foi et votre éthique sont au-dessus des lois de la société. Vous prétendez que votre foi et votre éthique soient obligatoires pour tous. Et on nous lance même cette phrase de Jésus: à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais non, monsieur, je ne suis pas contre l'avortement d'abord parce que je suis catholique, non. Je suis contre l'avortement parce que je suis un être humain. Et un être humain normal doit défendre ces innocents qui sont tués chaque jour. C'est pas parce que je suis catholique, c'est pas d'abord parce que je suis catholique que je suis contre l'avortement. Mais c'est parce que je suis d'abord un être humain. Et chaque être humain normal doit savoir que tuer un innocent dans le ventre de sa mère est mauvais en soi. Et après, je suis contre l'avortement parce que je suis catholique, parce que ma foi et la morale de ma foi appuient, soutiennent ce que l'être humain que je suis défend. Un autre exemple, l'esclavage. Nous les catholiques, nous avons toujours été contre l'esclavage. Pas parce que nous sommes d'abord catholiques, non.
mais parce que nous sommes des êtres humains. Et chaque être humain bien constitué doit respecter les droits des autres, doit comprendre que l'esclavage, c'est soumettre l'autre, c'est lui enlever sa dignité. Et aujourd'hui, il y a d'autres types d'esclavage. Par exemple, ce qui se passe sur la Méditerranée, ou alors les coyotes, dans les frontières entre le Mexique et les États-Unis, un trafic de personnes, un esclavage d'une autre forme. Je ne suis pas contre cela parce que je suis catholique. Je suis contre cela parce que je suis un être humain. Et je sais qu'un être humain, on ne lui enlève pas sa dignité. Je sais qu'un être humain, on doit respecter ses droits. Et après, ma foi catholique vient soutenir ce que mon être humain, a déjà soutenu. Un autre exemple, les violences conjugales, les violences domestiques. Je ne suis pas contre les violences domestiques parce que je suis catholique, mais parce que je suis un être humain. Et tout être humain doit être fermement contre tout genre de violence. Tout être humain doit savoir respecter non seulement la femme, mais aussi la dignité de l'autre, parce que la femme est aussi un être humain. Donc je ne défends pas la paix dans les familles, je ne défends pas la tranquillité, je ne suis pas contre la violence domestique parce que je suis catholique. Oui, parce que je suis aussi catholique, mais d'abord parce que je suis un être humain. Et chaque être humain bien constitué devrait être contre toute violence. Et après, ma foi, l'éthique, la morale de ma foi viennent soutenir le fait que je sois un être humain. Le problème est celui de la mode. Aujourd'hui, quelque chose est bonne. Et demain, la même chose qui était bonne hier devient mauvaise et vice-versa. Il y a quelques années, l'avortement était considéré comme un crime. Ceux qui sont un peu plus âgés que moi ont vécu cette époque où l'avortement était considéré comme un sacrilège, comme un crime, comme un délit. Mais aujourd'hui, la mode, l'avortement est un droit. Comment tuer un être humain peut être un droit? Oui, il faut respecter César, il faut donner à César ce qui est à César. Mais lorsque César va contre non seulement la nature, mais contre Dieu lui-même, comment lui donner ce qui lui appartient? Ah, vous voulez être au-dessus de César, vous voulez être au-dessus des lois des pays, de l'État. Nous les catholiques, nous avons toujours respecté les lois depuis l'origine. Et les catholiques ont souffert parce qu'ils respectaient les lois des nations, parce qu'ils ont toujours respecté César. Mais César n'est pas au-dessus de Dieu. César n'est pas Dieu. Nous catholiques, nous nous agenouillons que devant Dieu. Pas devant César, pas devant un politicien, pas devant un influenceur, non. Nous les catholiques, Dieu au-dessus de tout. Et lorsque la loi de Dieu est contredite par la loi de la nation, la loi de Dieu prime. Et nous devons le comprendre. Et nous devons l'exercer. Parce que parfois, par nos votes, nous soutenons ceux-là qui ont des idéologies qui vont contre la dignité humaine elle-même. Comment un catholique peut-il voter un parti politique qui est pour l'avortement? Ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence dans ta foi. Parce que Dieu, la loi de Dieu doit être au-dessus de toute loi. Dans la paix, bien sûr. Nous, catholiques, nous avons toujours prôné la paix. Nous avons toujours prôné un changement dans la paix. C'est pourquoi l'Église a toujours dit à ses membres de s'intéresser à la chose politique, d'aller changer les lois
par nos votes, pas par la violence. Mais je répète, comment un catholique peut-il aller dans l'urne et mettre un papier pour un parti politique qui soutient ouvertement l'avortement? Où est la cohérence? Où est Dieu dans ta vie? Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors c'est toute ta vie, non seulement ta vie de citoyen, mais aussi ta vie d'être humain. Nous ne sommes pas contre l'avortement parce que nous sommes catholiques, non, mais parce que la nature elle-même nous demande de ne pas tuer des enfants que nous avons conçus, parce que l'enfant est un don de Dieu. Le problème, c'est la mode. Et nous sommes entrés, nous catholiques aussi, dans le changement de mode, pas seulement la mode vestimentaire, mais aussi la mode morale. Aujourd'hui, la grande mode, c'est la défense de la nature, l'écologie. Oui, il faut défendre la nature. C'est la grande mode aujourd'hui. Tu jettes un papier au sol, oui, c'est un crime. Alors que celui qui a avorté n'a commis aucun crime. La grande mode aujourd'hui, c'est prendre soin de la nature. Oui, il faut prendre soin de la nature. Mais qui prend soin des bébés innocents qui sont dans le ventre de leur mère? Qui prend soin de cela? Le grand crime aujourd'hui, c'est de brûler une roue d'une voiture. C'est le grand crime. Crime écologique. Mais qui prend soin des innocents? Qui prend soin de ces personnes en plein trafic dans la Méditerranée et dans les coyotes au Mexique? Qui prend soin de ces personnes? La mode morale. Dieu est au-dessus de tout. Et nous, les catholiques, nous devons non seulement le dire, mais aussi le vivre. Dieu est au-dessus de César. Nous ne nous agenouillons que devant Dieu. Et lorsque César va contre Dieu, nous devons être contre César parce qu'il va contre Dieu. Nous devons le dire, nous devons le vivre, nous devons le défendre. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.